Bonjour à tous, vous avez été nombreux à m'avoir contacté suite à ma publication sur Twitter et je vais donc vous montrer comment utiliser framevr.io pour créer votre monde virtuel. Vous allez cliquer en haut à droite pour pouvoir vous créer un compte en allant sur Sign Up. Étant donné que j'ai déjà un compte, je vais sur Sign In. Une fois votre compte créé, vous allez avoir vos informations qui apparaîtront sur votre profil et pour créer un monde, vous allez aller sur Frames. En cliquant sur Create New Frame, vous renseignerez ce champ Name Your Frame en indiquant le nom que vous voulez donner à votre monde et en cliquant sur Create pour le créer. Étant donné que j'ai un projet qui est en cours de construction, je vais cliquer sur Your Frames. Pour se connecter à un monde, il est important que le micro soit activé. Pour le vérifier, vous pouvez cliquer sur votre petit cadenas en haut à côté de l'adresse du site et là, vous voyez, c'est écrit autorisé. Si ce n'est pas le cas, si c'est demandé par défaut, vous devez absolument passer sur autorisé, sinon vous ne pourrez pas accéder au monde. Donc je clique et à présent, on est dans mon nouveau projet. Donc il s'agit d'une galerie d'exposition virtuelle et je vais vous expliquer comment faire pour fixer des images au mur. Pour pouvoir ajouter des éléments dans ma pièce, je vais en haut à droite et j'ai Add to this frame. Alors, en cliquant sur Add to this frame, on voit qu'on peut ajouter des images, des photos en 360 degrés, des PDF, des vidéos ou encore des objets en 3D. Donc, je vais vous montrer comment ajouter une image. Donc, je clique sur Add Image. J'ai maintenant une boîte de dialogue qui s'ouvre, qui me propose de récupérer une image directement sur mon ordinateur ou alors en chercher une dans Google Images ou en prendre une à partir de ma webcam. Je vais donc chercher une image à partir de Google Images et je vais écrire Ellis Island. Là, je vais sélectionner une image ici que je vais faire apparaître dans ma pièce. Donc on voit que l'image, elle est là et pour l'instant, je ne peux rien faire, je ne peux pas la déplacer. Pour déplacer une image, il faut que le menu d'édition soit activé. Donc je vais en haut à droite, j'active mon mode d'édition. Et maintenant, je peux bouger l'image. Donc, je maintiens la souris enfoncée et j'utilise les flèches directionnelles en même temps pour me diriger vers le pan du mur qui m'intéresse pour ajouter mon image. Donc, j'avance. Et mon image a disparu. Donc, pour la faire réapparaître, j'ai toujours le doigt enfoncé sur la souris et je clique sur la flèche directionnelle du bas. Et mon image est de nouveau présente. À présent, mon image est bien fixée au mur, mais elle est un peu petite. Donc, je peux changer sa taille en cliquant dessus. Donc, lorsque je clique sur mon image, j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre et je peux modifier la taille en cliquant sur le plus. Hop, et je bouge un petit peu. Je peux la réduire si j'estime que c'est trop gros. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux ajouter un lien. Un lien qui me permettra d'accéder à autre chose lorsque je cliquerai sur l'image. Donc je mets mon lien et je clique sur Set. Et à présent, pour tester ce que j'ai fait, il faut que le menu édition ne soit plus actif. Pour désactiver le menu édition, j'ai deux possibilités. Je peux cliquer sur ce cercle et cliquer sur Edit. Ou alors aller en haut à droite et désactiver le menu Edit. Une fois le menu d'édition désactivé, je referme ma molette en cliquant dessus. Et à présent, si je clique sur mon image, j'ai un message qui me demande si je souhaite ouvrir ou pas le lien. Je clique et là, je retrouve donc le lien que j'ai attaché à mon image. Pour retourner dans ma galerie, eh bien, il me suffit de fermer cette image et je retournerai directement dans mon monde. Voilà.
Si vous souhaitez ajouter une vidéo dans votre galerie, c'est possible. Par exemple, dans mon image du milieu, si je clique dessus, eh bien, j'ai ajouté une vidéo. Je ne pouvais pas la mettre directement dans ma galerie étant donné qu'elle était trop lourde, donc j'ai contourné le problème en y ajoutant le lien. Voilà, donc ce sont quelques conseils de base pour que vous puissiez vous lancer dans l'utilisation de FrameVR.io. N'oubliez pas d'utiliser les flèches directionnelles pour vous déplacer dans la pièce. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur Twitter. Merci et à bientôt.